Bon. Une maladie appelée diabète insipide se caractérise par l'élimination d'une quantité anormale élevée d'urine, 1 à 10 litres par 24 heures. Le malade devant consommer des quantités d'équivalent d'eau. Une épreuve médicale permet le diagnostic de la maladie et l'épreuve de la soif. Le sujet sous surveillance médicale étroite est privé de boissons pendant une durée qui ne doit pas dépasser 7 heures. Le tableau ci-joint fournit des résultats portant sur un échantillon d'urine prélevé entre la 6e et la 7e heure, résultats comparés à ceux d'un sujet non. Débit urinaire en millilitres par minute, 0,78 chez le sujet normal, 2,24 chez le sujet malade. Pression osmotique de l'urine en atmosphère par litre, 26,70, 4,60, 4,60. Ok. D'abord, il faudra essayer de comprendre le texte. Si vous ne comprenez pas le texte, naturellement, vous ne pouvez rien faire de bon. Qu'est-ce qu'on vous a dit? La maladie se caractérise par l'élimination d'une quantité anormale élevée d'urine. Le volume devant consommer des quantités, le malade devant consommer des quantités équivalentes d'eau. Une épreuve médicale permettant de faire le diagnostic et l'épreuve de soif. Donc, la personne là, bon, le sujet, autant pour moi, une preuve médicale, l'épreuve de soif, le sujet sous surveillance médicale étroite, privé de boisson. Quel est l'effet de la boisson? Pourquoi le sujet est privé de boisson? Quel est l'effet de la consommation de boissons dans la régulation du milieu intérieur? Que provoque ce liquide? Ça dilue le milieu intérieur et ça provoque quoi? La réduction, ça réduit réduction de la pression osmotique. Qu'est-ce que cela veut dire? Réduction de la pression osmotique. Qu'est-ce que cela veut dire? Oui? Oui? Qu'est-ce que cela veut dire? Diminue en consommation. La consommation de boissons provoque ce qu'on appelle une hypervolémie. Ça se traduit par une polyurie. Dès qu'on prend de la boisson, on a tendance à pisser. Quelques minutes après la prise de boisson, ça provoque une augmentation, ça provoque une hydratation. On n'est pas déshydraté, mais on est hydraté. Et quand il y a une hydratation, c'est-à-dire donc, on a quoi? Comment est le milieu? Le milieu, comment est le milieu en fonction de la régulation du milieu intérieur, basique ou acide? Le milieu est basique. Et on est en présence d'une alcalose. C'est ça, l'alcalose et l'acidose. Parce qu'on s'en parle. Non, la ferme, mon cher. Non, là, c'est pas mon problème. L'absence, je ne peux pas gérer. Tout ce que je peux vous dire, c'est-à-dire qu'en cas d'acidose, c'est-à-dire que le pH est inférieur à 7,4. En cas d'alcalose, le pH est supérieur à 7, le milieu est basique est supérieur à 7,4. N'est-ce pas? Elias, en cas d'alcalose, le milieu est basique. Il y a la présence de base, forte présence de base. Et en cas d'acidose, le milieu est acide. Il y a la présence de forte concentration des ions H+. C'est les ions H+, et OH-.
et H plus. Parce que le pH, on vous a dit que égal à quoi? Le pH égal à moins log des ions hydronium. Le pH égale la concentration égale à moins log de la concentration des hydronium. Et là, l'autre c'est les ions hydroxyde. N'est-ce pas? C'est les ions H+, qui régularisent la concentration du pH du milieu intérieur. S'il y a augmentation de la concentration du pH, il y a variation de l'homéostasie et il y a variation du milieu intérieur. S'il y a une baisse de la concentration du pH, il y a variation de la concentration et la régulation du milieu intérieur. Donc tout dépend du pH. Mais ce sujet, on vous a dit que le sujet a pris deux boissons. C'est-à-dire que donc on est en présence d'hypervolémie. Une hydratation. Donc on est en cas d'alcalose. Et maintenant le truc c'est quoi? C'est la correction de cette alcalose. Si vous n'apprenez pas vos leçons, vous ne pouvez pas comprendre les exercices. Impérativement, vous devez apprendre vos leçons. On ne peut pas faire jouer un match sans s'entraîner au début. C'est pas possible, c'est inadmissible. Il faut apprendre les leçons. Si vous n'apprenez pas vos leçons, ça ne peut pas marcher. Ça, j'en suis sûr et certain. Ok. On vous demande de comparer ces résultats. Quels renseignements nous fournissent-ils sur la composition chimique de l'urine rejetée par le malade? Le malade souffre de quelle maladie? On vous a parlé de diabète insipide. Mais en réalité, le milieu est comment? On a fait une épreuve de soif. On a parlé de diabète insipide, épreuve de soif. Le sujet ne doit plus prendre de boisson ni de l'eau. Hein? On est en présence d'une alcalose avec une forte élévation du pH. Avec, bien entendu, comment est le milieu intérieur? Comment est la pression osmotique? Comment est la pression osmotique? On a une baisse de la pression osmotique. En cas d'alcalose, on a élévation du pH due à l'hypervolémie. La conséquence de l'hypervolémie, augmentation du pH et diminution de la concentration, diminution de la pression osmotique. Mes chers, si vous n'apprenez pas, ça ne peut pas marcher. Si vous n'apprenez pas, ça ne peut pas marcher. Ok. Voilà. Et là maintenant, on vous demande les mécanismes qu'il nous faut pour corriger cette anomalie. On a l'alcalose, élévation du pH, diminution de la pression osmotique qui se traduit maintenant par une polyurie. On parle du diabète insipide. C'est ça le polyurie. Et maintenant, quelles sont les équations qu'il faut mettre en place pour neutraliser, pour corriger cette anomalie? Allez-y, maintenant, ça devient plus clair, mes chers. On est en train de corriger le mal sur l'alcalose. Comment faire maintenant pour rétablir le milieu à l'état normal?
le système tampon avec la présence de ces substances HCO3 avec HCO3-. CO3-. Et là maintenant, on aura HCO3 plus le OH qui va donner naissance à HCO3- plus le H2O. Et qu'est-ce qui se passe? On libère de l'eau qui se traduit par cette polyurie pour retourner à l'état normal à l'effet tampon. On tamponne le milieu intérieur par le biais de deux éléments au niveau pulmonaire et au niveau rénal. Au niveau des reins et au niveau pulmonaire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on note? On l'a fait, Sidi. Oui, dans le cas de l'alcalose, on n'étudie pas complètement dans le cas de l'acidose. On est en présence d'alcalose, dans le cas de l'alcalose. On sait que le blé est basique déjà. Le blé est basique, c'est évident. Oui. Oui. Amenez la salle à faire. toujours dans une équipe de Oui. Au niveau pulmonaire, qu'est-ce qu'on note? La régulation se fait par variation génique de ventilation pulmonaire. Au niveau pulmonaire, oui. Oui, en cas d'alcalose, l'excitation parasympathique induit une hypoventilation pulmonaire. De ce fait, le CO2 retenu dans le milieu antérieur s'hydrate et dans les ions H2O. Non, je ne t'ai pas demandé de lire la leçon, mon cher. Ah, mon cher. Je ne t'ai pas demandé de lire la leçon. Ah, mon cher. Cela veut dire tout simplement que vous n'apprenez pas la leçon. Ça, C'est pas une justification. C'est-à-dire, écoutez, je dis, tu n'étais pas là, mais il fallait prendre la leçon. Je parle jusqu'à la réponse. Allez-y. Bon, d'abord ce que j'ai compris. Oui. Au niveau pulmonaire. Au niveau pulmonaire. Au niveau pulmonaire, il doit y avoir une hypoventilation Une hypoventilation pulmonaire. pour qu'il y ait la baisse. Quand il y a une hypoventilation pulmonaire, Oui. s'il y a une hypoventilation pulmonaire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe s'il y a une baisse de la ventilation pulmonaire? Il y aura la baisse du rythme respiratoire. Naturellement, la fréquence respiratoire diminue. Quelle est maintenant la conséquence de cet ensemble? Donc le pH va diminuer. Dans ce cas-là. Comment? Le pH, Comment? vu qu'il était élevé. Oui, mais comment? Par quel biais? L'effet tampon ne veut rien dire. Effet tampon, qui ne sait pas comment l'effet tampon, cela ne veut rien dire. Comment? C'est le comment. Quel est l'élément qui est à l'origine de cette hypoventilation pulmonaire? S'il y a une hypoventilation pulmonaire, qu'est-ce qui se passe? C'est la diminution de la libération des ions CO2. C'est le gaz carbonique. Quand on expire. Quand on expire plus, on libère du gaz, du dioxyde de carbone. Quand on expire, on absorbe de l'oxygène.
Dans l'organe, on a ce qu'on appelle des chémorécepteurs qui sont sensibles à la variation de la composition chimique du sang. Ceci stimule maintenant le système orthosympathique. On a ici une diminution de la ventilation pulmonaire qui est à l'origine de l'estockage de la concentration du gaz carbonique. Cette augmentation du gaz carbonique va provoquer une diminution d'une part de la concentration, une diminution du pH. Et le déclenchement maintenant, au niveau rénal, qu'est-ce qui se passe? Au niveau rénal, qu'est-ce qui se passe? On sait que déjà le rang joue le rôle de réabsorption. Et de filtration. Et de filtration. Il y aura des réabsorptions et filtration. Qu'est-ce qui sera réabsorbé? Qu'est-ce qui sera filtré? Et qu'est-ce qui sera libéré? Hein? C'est les acides. C'est H+, qui sera absorbé. C'est H+ qui sera absorbé et CO2, H+ sera absorbé pour rabaisser le pH au niveau rénal. Il y a deux, que ce soit l'alcalose, l'acidose, il y a deux mécanismes de régulation. Au niveau pulmonaire et au niveau rénal. On sait que le rein, naturellement, à chaque fois, on a la filtration et la réabsorption. Au niveau pulmonaire, on a une hyperventilation et une hypoventilation. Quels que soient maintenant les éléments, je sais que l'élément référentiel, c'est le pH qui varie. S'il y a une baisse du pH, c'est un cas d'acidose. Acidose vient du mot acide. Acidose vient du mot acide. Les dérivés du mot acide. Alcalose vient du mot base. Le milieu est basique avec la réabsorption des substances alcalines. Ceci est dû ceci donne naissance à ce qu'on appelle l'alcalose. Une présence de base massive dans le milieu intérieur. C'est compris, mes chers? Ça ne marche pas. À 5 cm du baccalauréat, le milieu intérieur n'est pas assimilé comme de l'eau que vous prenez à chaque fois. Ça me fait peur. Et pourtant, la leçon, je pense bien que c'était très bien expliqué ici. Oui, bien expliqué. Mais les retardataires et les absents, non, là, je ne peux pas gérer. Cette loi, je l'ignore. Tout ce que je peux faire, c'est vous expliquer l'exercice. Ok. On vous dit maintenant, quelle modification du milieu intérieur cette maladie provoque-t-elle? C'est déjà dit. N'est-ce pas? Hein? Montrer que cela explique les précautions prises lors de la réalisation de l'épreuve. Bien entendu, l'épreuve du soif permet la libération de l'urine et la concentration des ions H+ pour stimuler maintenant, pour stimuler le milieu et réabsorber les ions H+ pour corriger l'élévation du pH et l'élévation du pH, pour corriger l'élévation du pH, c'est-à-dire qu'on diminue le pH. Tu comprends? Et maintenant, l'élévation de la pression osmotique. Quand il y a augmentation du pH, pression osmotique diminue. Quand il y a augmentation de la pression osmotique, pH diminue. C'est deux éléments qui réagissent de manière synchrone mais antagoniste. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc, réessayez l'exercice. Mes chers.